heures. 12 heures, nous sommes lundi 6 janvier. Bonjour, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de ces 12 heures, focus sur la commune 6 du district de Bamako. Nous ferons un zoom sur la situation de l'éducation de cette commune, la plus peuplée de la capitale, avec ses 4 centres d'animation pédagogique. La commune 6 enregistre plus d'écoles privées et c'est avec Djeneba Djiriba pour plus de détails. Qui parle d'éducation du éducateur, une profession souvent méconnue. Ces instructeurs accompagnent les tout petits côté maternel dans leur premier apprentissage. Awa Sidibé est allé à leur rencontre. Et pour l'actualité internationale de ces 12 heures, nous aurons en direct Kadi Traoré pour son développement. Voilà pour les titres, les détails à suivre. Je suis Aïssata Dit Koumbakane, la mise en onde est assurée par Penandao. Comme annoncé, direction en commune 6, cette commune est l'une des plus peuplées de la capitale, avec ses 4 centres d'animation pédagogique et plus d'écoles privées pour l'éducation de la commune 6. Des efforts sont consentis pour améliorer l'enseignement et offrir un avenir meilleur aux jeunes. Malgré les progrès réalisés, encore des défis à relever, nous dit notre reporter Djeneba Djigiba. La cloche a sonné et les élèves se précipitent pour rejoindre leur classe. À Sogoniko, un quartier animé de la commune 6, l'école est au cœur de la vie quotidienne. Les apprenants portent l'espoir d'un futur promoteur. Mais qu'en est-il des défis et des progrès dans le secteur éducatif? Nous avons interrogé plusieurs acteurs concernés. Alexis Diara, conseiller chargé de l'éducation à la mairie de la commune 6. En commune 6, nous avons tous les ordres d'enseignement, du jardin d'enfants jusqu'au secondaire. L'enseignement public et l'enseignement privé laïque et les MEDESA forment 2 types d'enseignement que nous avons en commune 6. Donc la commune 6 regorge beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Et nous avons 4 CAP. Et ces 4 CAP en commune 6, avec leurs directeurs, leurs conseillers, sont là pour encadrer tous les élèves au niveau de nos écoles. Et lors des examens, donc nous avons beaucoup plus de réussite au niveau du privé que du public. La mairie déploie des moyens pour justifier sa contribution à une amélioration des conditions dans les écoles en commune 6. Alexis Diarra. Grâce à ces ONG partenaires, on reçu aussi l'appui de ceux-ci dans le cadre de l'éducation inclusive, en facilitant au niveau des infrastructures scolaires, en appuyant les élèves par des constructions et des passerelles au niveau de ces écoles-là. Surtout les élèves à motricité difficile, partenaires de la mairie et les ONG, au niveau des infrastructures pour la construction des passerelles. Donc ça, c'est aussi à l'endroit vraiment des autorités communales. Seydou Kone, président du comité de gestion scolaire de la commune 6. Le CGS a pour attribution la création et la consolidation du partenariat au service de l'école, l'étude de toutes questions relatives à la vie de l'écolaire. L'état actuel du système éducatif en commune 6, globalement bon, que ces dernières années, la commune 6 a obtenu de bons résultats. Nous avons souvent occupé le rang de premier, deuxième ou même 3e national lors des examens. Les enseignants sont pleinement investis dans leur rôle, malgré les nombreux défis qu'ils rencontrent au quotidien. Karim Koulibaly, enseignant. Voilà, l'éducation, c'est la formation, c'est tout ce qui peut permettre à une personne alors d'avoir un avenir meilleur. Alors que vous soyez élève, enseignant ou simple observateur, chaque jour passé à apprendre est un pas de plus vers la réussite. Car comme on le dit souvent, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et nous restons en commune 6, cette fois-ci pour parler de la grande circonscription territoriale de Bamako qui regorge des potentialités en ressources humaines. Voyons du côté de la couche juvénile, regroupée en plusieurs associations, les jeunes font de leur mieux pour apporter leur pierre à l'édifice du développement de la commune. Mariam Dao. Je suis engagé pour le développement du Mali, particulièrement de la commune 6 du district de Bamako. C'est la voix de Mahaman Chérif Aïdara,
président de l'association Club des Maliens de Convergence, CMC. Comme lui, ils sont des milliers d'autres jeunes regroupés en association, engagés et dévoués pour la promotion de la commune 6. L'association a défini plusieurs priorités pour le Mali et particulièrement pour la commune 6. Renforcement de la cohésion sociale à travers les événements comme la paix autour du thé. Sensibilisation communautaire sur les sujets importants, le cancer du sein, Octobre Rose, le don du sang ou le changement climatique. L'action éducative et culturelle, organisation de projections de films et débats sur le patriotisme et l'histoire nationale. Zakaria Diarra, un autre jeune. Son engagement lui vaut le titre du président de la jeunesse de la commune 6. Par sa voix, c'est toute la jeunesse de la commune 6 qui nous parle de leur collaboration avec la mairie. Aujourd'hui, le conseil communal joue un rôle très important dans l'épanouissement de la jeunesse et plus particulièrement dans le développement de la commune. Et nous sommes en parfaite collaboration avec la mairie et les organisations de la dite commune. Nous organisons des activités. Nous invitons aussi les associations à nous rejoindre pour au moins sensibiliser. D'après nos hôtes de la semaine, la commune 6 est aujourd'hui la commune la plus peuplée du district de Bamako et qui parle de croissance démographique, parle d'énormes et multiples défis. Mahaman Sherif Aïdara. La commune fait face à des défis importants, notamment une forte urbanisation mal maîtrisée, le manque d'infrastructures sociales et éducatives, le chômage élevé parmi les jeunes, le taux élevé des jeunes consommateurs de produits stupéfiants, les problèmes environnementaux comme la gestion des déchets. La commune 6, c'est aussi des femmes dynamiques. Et elle le montre de la plus belle des manières. Konate Nakumare, présidente de l'association Sigda Nyedakura. Nous intervenons dans le cadre de la salubrité, car une commune propre est clé au développement du pays. Nous intervenons également dans la lutte contre la violence des jeunes filles. Nous participons aux différentes campagnes de sensibilisation communautaire et sociale auprès de nos élus et de nos chefs coutumiers. Après ces témoignages, nous pouvons dire que les jeunes de la commune 6 sont une pièce indispensable au moteur du développement communal, voire malien. De la commune 6, voyons ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon, tout d'abord dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats entre l'armée congolaise FARDC, appuyée par les groupes armés locaux dits Boissalendo et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont poursuivis ce 5 janvier 2025 dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Et en Tunisie, la rentrée de janvier s'annonce tendue sur le plan socio-économique. Les enseignants suppliants ont décrété une journée de grève ouverte aujourd'hui et les boycotts du premier jour de rentrée des classes. Et Khadija Traoré qui me rejoint dans ce journal. Khadija, bonjour. Bonjour, Kumba. À Gaza, Israël dit ne pas être informé des conditions de santé des 34 otages que le Hamas accepte de libérer. Israël n'a pas encore reçu de confirmation ni de réponse du Hamas sur les conditions dans lesquelles se trouvent les otages mentionnés sur la liste, a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Un responsable du Hamas avait déclaré dimanche à une agence de presse que le groupe islamiste avait accepté de libérer 34 prisonniers israéliens d'une liste fournie par Israël dans la première phase d'un accord d'échange de prisonniers. La liste des otages qui a été publiée dans les médias n'a pas été fournie par Israël au Hamas, mais initialement par Israël au médiateur des négociations en juillet 2024, a répondu le bureau du Premier ministre. Au Venezuela, l'opposant González rencontre Biden avant l'investiture de Nicolás Maduro. Le pouvoir a réaffirmé hier qu'il respecterait le calendrier qui prévoit l'investiture de Nicolás Maduro, vendredi proclamé vainqueur d'un scrutin contesté et entaché de fraude selon l'opposition. Signe de la tension, il a déployé massivement des forces de l'ordre dans le centre de Caracas pour une cérémonie à l'Assemblée nationale où doit avoir lieu l'événement. Mais l'opposition cherche à maintenir la pression et sa chef Marina Corina Machado a appelé les Vénézuéliens à manifester jeudi, veille de la prestation de serment du dirigeant socialiste qui a succédé en 2013 à Hugo Chavez. C'est tout, Kumba. Merci Kadi Traoré pour ce tour d'horizon.
Et retour au Mali, où l'éducation préscolaire joue un rôle crucial dans le développement des enfants. Et justement, qui parle d'éducation dit instituteur. Un travail souvent méconnu, mais porté par ces passionnés qui accompagnent les tout-petits dans leur premier apprentissage. Malgré les défis liés à leur métier, ces professionnels font preuve de patience et de persévérance pour offrir un cadre éducatif stimulant et bienveillant. Nous sommes allés à leur rencontre dans ce reportage signé Hawa Sidibé. L'éducation d'un enfant commence dès ses premières années d'existence. Konaté Kadidiatou Sissoko est éducatrice et travaille dans un jardin d'enfants. Elle exerce ce métier depuis environ 20 ans. Ce choix de carrière lui a été inspiré par ses proches. Konaté Kadidiatou Sissoko, éducatrice de la moyenne section. Ma tante et ma directrice, j'ai fait les stages avec elle. C'est à travers elle que j'ai aimé ce travail. Et puis, j'ai l'amour des enfants aussi. J'ai fait clos d'enfants d'abord. Après, j'ai fait concours d'entrée à l'EFEP. À la sortie de ça, j'ai fait la fonction publique. Kanté Aminata Touré est également titulaire d'un diplôme en éducation. Reconvertie depuis quelques années dans le domaine des jardins d'enfants, elle nous partage ici son expérience. J'ai fait les sciences d'éducation, donc je suis pédagogue. Alors, la petite section, c'était ma première expérience. J'enseignais d'autres classes. Très généralement, les enfants de la petite section vont de 2 à 3 ans. C'est pas pareil comme les autres classes, d'autant plus que les enfants sont petits d'âge, ils ne comprennent pas tout. Plusieurs activités sont prévues au programme pour animer la journée des enfants. De plus, les éducatrices suivent un rituel bien précis chaque matin avant de les accueillir. Kanté Aminata Touré, éducatrice de la petite section. Très généralement, moi j'arrive ici à 7h15 parce que l'entrée c'est à partir de 7h45. Le matin quand je viens, la première des choses c'est que je vais dans ma classe d'abord. Je range les chaises, les tables, je suis tout avant que les enfants n'entrent. Après je sors, on accueille les enfants. Konaté Kadidiatou Sissoko, éducatrice de la moyenne section. Il y a les plein air, gymnastique, éducation physique, jeux mobiles, jeux rythmiques et la ronde. Langage, exercice sensoriel, initiation aux maths, coloriage, il y a plusieurs activités de salle. Les enfants doivent être capables de prononcer bien les phrases, se connaître eux-mêmes, l'identification, leur quartier, leurs parents, nom et prénom. Cependant, dans l'exercice de leurs fonctions, ces enseignantes rencontrent plusieurs difficultés. Konaté Kadidiatou Sissoko, éducatrice de la moyenne section. Il y a des enfants difficiles, il y a des enfants qui ne sont pas faciles à gérer. Il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants turbulents. Kanté Aminata Touré, éducatrice de la petite section. Avec la petite section, c'est pas facile. Il y a le manque de concentration aussi chez certaines. Et puis il y a la compréhension. Parfois, ils se bagarrent entre eux-mêmes, donc c'est pas facile. Mais comme on est deux, il y a une autre enseignante qui nous seconde, donc avec ça, le travail est un peu facile. Afin de surmonter ces difficultés, ces dernières nous expliquent comment elles s'y prennent. Kanté Aminata Touré, éducatrice de la petite section. Tous les enfants ne sont pas pareils. Il faut être à l'écoute des enfants, il faut être patiente avec les enfants, il faut être compréhensible avec eux aussi. Parce que les enfants, c'est pas comme les adultes, quoi. Konaté Kadidiatou Sissoko, éducatrice de la moyenne section. Il faut avoir l'amour de ce métier pour être une bonne éducatrice. Le métier d'éducatrice n'est pas toujours facile, mais ces actrices de l'enseignement nous confirment qu'avec patience et persévérance, elles parviennent à exercer leur métier avec amour. Elles sont vraiment à encourager. La météo avant de boucler cette édition. À 12h14, les thermomètres affichent 34 degrés Celsius sur Bamako et environ. Le soleil se couchera à 18h21. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Koumbakane, réalisation Korotumou Diara et Alimatou Diallo, mise en onde Penandawa, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Sédou Traoré et Djefa Diara. Un grand merci à vous aussi de votre fidélité à nos programmes. Un très bon début de semaine à tous. Mais restez captés tout de suite l'actualité sportive avec Bourema Diara et Boulema Diallo et son équipe.